Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Les systèmes d'alerte, c'est 4 piliers. Le premier pilier concerne l'analyse des risques. Le second concerne la prévision. Le troisième, c'est la dissémination des alertes. Et le quatrième pilier, tout à droite, c'est la préparation et l'intervention. Pendant les 3 jours, nous avons retenu il y a un mécanisme de coordination du système d'alerte précoce multirisque. Il s'agit aujourd'hui de marquer par notre présence la journée dédiée au lancement de l'initiative Alerte précoce pour tous et l'adoption de la feuille de route pour sa mise en œuvre. Durant les 3 jours de travaux en cours, les experts nationaux et internationaux se sont appelés à identifier et analyser les lacunes qui ont servi de base pour la formulation d'une feuille de route nationale qui sera soumise au cours de cet atelier à votre appréciation en vue de son adoption. Le PNUD a été ravi de pouvoir faire suite à la demande du gouvernement en inscrivant le Tchad parmi les 7 premiers pays prioritaires à recevoir un soutien du Fonds vert pour le climat pour l'opérationnalisation de l'initiative Alerte précoce pour tous, financée à hauteur de 12 262 000 $ par le Fonds vert climat, avec un cofinancement propre du PNUD de 500 000 $. Ce projet sera lancé à partir de janvier 2026, près à Dieu, sur une période de 5 ans, et impliquera dans sa mise en œuvre les agences du système des Nations Unies qui sont le PAM, l'UNDRR, l'Organisation mondiale de la météorologie, ainsi que d'autres partenaires clés, à savoir la Fédération internationale de la Croix-Rouge et l'Union internationale de l'Éducation. C'est avec un grand plaisir et un insigne honneur que je vous accueille aujourd'hui à l'ouverture de cet important atelier consacré au lancement de l'initiative Alerte précoce pour tous et à l'adoption de la feuille de route de sa mise en œuvre. Le lancement de cette initiative intervient au moment où notre pays, le Tchad, fait face au cours des dernières années à une recrudescence des inondations dues aux pluies exceptionnelles pour le développement de l'eau qui ont touché la quasi-totalité des provinces, entraînant des pertes en vies humaines, des sans-abri, la flambée des maladies climato-sensibles et la destruction des moyens d'existence. La situation actuelle de vulnérabilité climatique croissante interpelle toutes les parties prenantes, aussi bien nationales qu'internationales, pour une adhésion totale en faveur de l'initiative Alerte précoce pour tous, en vue de combler les lacunes des systèmes d'alerte précoce nationaux et à construire un avenir plus sûr et résilient pour nos populations. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'appui constant des partenaires au développement, particulièrement celui du système des Nations Unies, témoigne une fois de plus de l'intérêt qu'il accorde aux priorités de la lutte contre les effets du changement climatique, qui est en cohérence avec la vision de son Excellence, le maréchal Mohamed Idriss Déby, président de la République, chef de l'État. Ainsi, le gouvernement de la République du Tchad, à travers le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation qui assure le leadership des systèmes d'alerte précoce multirisque, ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre de l'initiative en mobilisant toutes les ressources humaines, matérielles et les cofinancements nécessaires pour le bien-être de la population tchadienne, mais aussi pour réduire les risques de catastrophes naturelles dans notre pays. Je voudrais dire tout simplement que notre pays se sent honoré d'être détenu parmi de ces pays qui bénéficieront quand même du financement de l'initiative à titre expérimental. Et je voudrais rassurer les uns et les autres que le gouvernement de la République du Tchad, suivant les travaillantes orientations que vous aurez quand même dégagées à l'issue de l'atelier, ne ménagera aucun effort pour pouvoir les suivre et les concrétiser. Le gouvernement, surtout, va s'engager, va s'employer à pouvoir mettre en place la coordination nationale nécessaire avec la désignation, bien entendu,
afin de permettre à tous les départements ministériels, tous les acteurs concernés par l'initiative, de pouvoir exécuter donc cette feuille de route. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier de lancement de l'initiative Alerte précoce pour tous et l'adoption de la feuille de route et sa mise en œuvre au Tchad. Je vous remercie. Bonjour à tous, je m'appelle Hamatan Mohamed, je suis expert hydrologue au centre régional Antilope. Bonjour tout le monde, je m'appelle Léon Guy je représente le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement basé au Niger, Niamey. Bonjour à tous, moi c'est Madame Djimadji Ngami Apelagi, je représente l'ONG Amsterdam. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Naradon Toussaint, je suis le directeur adjoint des ressources en eau du ministère de l'eau et de l'énergie. Bonjour à tous, je m'appelle Rassé Jiba, chef de division de l'information et communication auprès de l'agence de lutte frontière côtière. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Bagoun Neto, je suis expert technique en charge de la mobilité humaine dans le contexte des changements climatiques au ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Ousmane Tidja Soudi, directeur des applications météorologiques et climatologiques à l'Agence nationale de la météorologie. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Moufa Oumar, je suis le directeur de la préparation de l'alerte et de la gestion des catastrophes à la DGPC. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Madame Ismaël Sambri, directrice de nouvelles technologies de l'information et de la communication à la DGPC. Bonjour, moi c'est Baye Baye, consultant à l'aide précoce pour tous au Tchad. Bonjour à tous, je suis Idriss Alfredo, directeur général adjoint de la protection civile au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Yolande Cooper et je suis chargée des actions anticipatoires et de l'action climatique au Maroc. Bonjour à tous, je suis Madame Tessendia Mabilo, directrice des études de la réglementation et coopération technique à la Direction générale de la protection civile. Bonjour, moi c'est Nassau Saleh-Ferda, je suis le directeur de ressources en eau et également conseiller en hydrologie nationale au niveau de l'OMM. Moi c'est Magir, conseiller communal de Djamena, représentant de maire de Djamena. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Djeladé Maïkoula, directeur général des activités postales et de l'inclusion financière. Je représente le ministère des Télécommunications. Merci. Bonjour tout le monde, Gawar Mamadou Galpelo, conseiller du secrétaire général du ministère des Finances, Budget, Économie, Plan et Coopération internationale. Et comme j'ai le micro et donc le représentant du PIB, je profite pour l'interpeller par rapport aux 2 tiers de ressources qui restent à mobiliser parce que les 20 millions, c'est rien du tout, vu le maillage du Tchad et vu tout ce qui est là. Et même les 60 millions ne suffisent pas. Alors comment on peut mobiliser les 2 tiers? On compte beaucoup sur vous par rapport à ça. Merci. Monsieur le ministre, bonjour à tous. Moi, je suis Gérard. Je suis un expert en protection civile détaché auprès, en tant que conseiller, détaché auprès de la DGPC. Bonjour à tous, moi c'est Madame Zena Mahmoud Adon, directrice générale de la protection civile au niveau du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Bonjour à tous, moi c'est Abakar Sémoussou, je suis le directeur de la qualité, santé, sécurité, hygiène et environnement du ministère des Infrastructures. Bonjour à tous, je m'appelle Gerbo Gaya, agrométéorologue de formation. Je suis le chef de la division de l'agrométéorologie à l'Agence nationale de la météorologie et en même temps le point focal du projet système d'alerte précoce au Tchad. Merci.
Excellence, bonjour à tous. Moi, c'est Patrick Diampambe. Je suis le directeur général de l'Agence nationale de la météorologie, représentant permanent du Tchad auprès de l'Organisation de la météorologie mondiale. Moi, c'est Bénan Selayo, communicateur à membre du groupe de travail pluridisciplinaire de la météorologie nationale. Bon, il y a plusieurs années, on émettait des prévisions. Tout simplement, demain, il va pleuvoir 15 mm ou 30 mm de précipitations, mais sans pour autant indiquer quel serait l'impact de cette prévision-là. Une pluie de 50 mm peut faire un dégât dans une communauté, mais pas dans l'autre, parce qu'ils sont moins exposés ou ils sont moins vulnérables. Montez qu'au Tchad, vous faites la prévision basée sur les impacts pour la sécurité alimentaire depuis presque 50 ans. La prévision de sécheresse de la NAM, elle est incorporée avec les informations qui viennent du groupe de travail pluridisciplinaire, où la vulnérabilité et l'exposition sont pris en compte, et on a une prévision d'insécurité alimentaire, on n'a pas une prévision de sécheresse. Donc il faut dire qu'est-ce que la météo va faire en fait. Pas juste que quelle serait la météo, mais qu'est-ce que la météo va faire, et aussi donner un conseil avec ça. Sur s'agir d'informations du pilier 1. Donc pilier 2 et 1 sont reliés. Première chose, l'approche multicanal pour s'assurer qu'on utilise aussi bien les moyens de communication modernes. Vous voyez, on a les satellites, mais en même temps, on a les sirènes, voilà, on a la télé, on a la radio, et on a tout ce qui est moyen de télécommunication jusqu'au niveau communautaire. Alors, 4 personnes sur 5 dans le monde possèdent un téléphone mobile. Donc, ça fait vraiment de ce réseau mobile un canal efficace pour toucher les gens. À ce moment, aucun pays africain n'utilise la technologie du self-broadcast. Mais en attendant, ce qu'on fait et la promotion de ce qui se passe actuellement, c'est les SMS géolocalisés. Pour le moment, ça c'est un peu l'étape intermédiaire avant qu'on arrive à la technologie du self-broadcast. Donc, j'aimerais avoir plus d'informations sur les SMS géolocalisés. Ce système peut fonctionner sans une couverture des réseaux des opérateurs. Donc, ça a une source satellitaire. Comment ça fonctionne? La technologie du self-broadcast ne demande pas forcément d'avoir une souscription avec un opérateur, ne demande pas qu'il y ait le réseau ou pas. Il suffit d'avoir un téléphone et être dans la zone où il y a des antennes relais un peu partout. Normalement, ça doit marcher. Donc, je voudrais insister sur le fait que ce qui concerne les canaux traditionnels, à moins que je sois attentionné, sinon je n'ai pas vu clairement ressortir l'utilisation des prières publiques. Oui, absolument. Les prières publiques sont très très importantes. Dans la présentation, j'ai parlé d'approche multicanal. C'est-à-dire l'idée qu'on est sûr que ce n'est pas demain que certaines zones seront couvertes par le réseau cellulaire. Donc tout ce qui existe déjà comme moyen de communication, on l'utilise. Non seulement l'Afrique n'a pas utilisé ou n'a pas pu bénéficier de ce système. Et pourquoi c'est maintenant qu'on doit essayer de l'intégrer dans ces activités-là? Dans certains pays, notamment ceux de l'Union européenne et aux États-Unis, c'est une obligation pour le gouvernement d'envoyer des alertes précoces à tout le monde. Mais ici, comme on n'est pas encore arrivé à un niveau important en matière d'approche basée sur le droit, ça fait qu'il n'y a pas d'obligation d'abord légale. Et c'est pourquoi notre premier axe de travail, c'est la gouvernance. Comment on peut travailler avec l'autorité de régulation des télécommunications du Tchad pour s'assurer que dans le cahier de charge des opérateurs de téléphonie mobile, il est inscrit noir sur blanc que en cas de catastrophe ou en cas de catastrophe, même pas avérée, mais catastrophe soupçonnée ou en tout cas prévue,
ils soient obligés d'envoyer des SMS gratuitement à tout le monde. Bien sûr, on ne va pas le faire de façon coercitive, mais ça nécessite un travail. C'est pourquoi on travaille avec l'Association mondiale des opérateurs de téléphonie mobile qui implique un peu tous les opérateurs dans ces actions humanitaires pour dire vous avez aussi intérêt à ce que les gens soient alertés et vous devez être aussi impliqués dans tout ce système. En termes de la gouvernance, par exemple, au niveau du Tchad, on a ce qu'on appelle le plan national de télécommunications d'urgence. Donc le pays n'en dispose pas, donc forcément il va falloir l'élaborer. La deuxième activité importante à ce niveau, c'est la convention de Tampere. La convention de Tampere dit que chaque pays a l'obligation de mettre en place des moyens de communication et de télécommunication pour aider ceux qui gèrent ou qui prévoient les risques de catastrophe. Donc ça, c'est très important. Le Tchad l'a signé depuis 1999, mais ne l'a pas encore ratifié. Il fait partie des 60 pays qui ont signé la convention, mais qui n'ont pas encore ratifié. Donc de ce fait, il n'y a pas encore d'obligation légale pour le gouvernement de mener certaines activités de télécommunication en relation avec les urgences. Donc nous travaillons avec le ministère des Télécommunications, l'autorité de régulation, pour justement faire le plaidoyer et s'assurer que d'ici la fin de cette initiative-là, le Tchad puisse signer et ratifier, le Tchad puisse ratifier cette convention de Tampere. Ça va être une étape vraiment très très importante. Nous laissons la parole à Manuela. Donc, on a investi pas mal à travers tous les pays. Surtout pilier 2, on a le projet SOR qui a été mentionné avant. Pilier 1 fait souvent les analyses et les évaluations des zones à risque pour mieux cibler les interventions d'urgence qui sauvent des vies. Et pilier 4, évidemment, on est là pour mettre en œuvre des projets d'urgence en cas de catastrophe. Mais l'idée, c'est d'agir avant qu'une catastrophe ne survienne, en se basant sur des prévisions fiables, et on agit ici, avant le choc climatique n'arrive, et la réponse est beaucoup plus, l'impact est beaucoup plus réduit que si on attend la réponse traditionnelle. C'est juste pour aider la population à se protéger contre cet événement qui arrive. L'action anticipatoire fait partie de beaucoup d'autres mesures qui doivent être prises en même temps. Donc on peut signer déjà les contrats avec les bailleurs pour dire si on a telle prévision, vous allez nous donner cet argent pour nous aider à protéger la population. La parole est à qui veut prendre pour vouloir savoir un peu clair sur ce que nous sommes en train de dire. Je ne suis pas clair quant à la façon ou à quel moment les fonds sont déboursés aux gens qui vont être impactés. Comment le banc débouche ce pays pour arrêter les déclencheurs? Oui, tout à fait, c'est basé sur des prévisions. Donc, le déclencheur, il y a une prévision de, par exemple, pour le cas que j'ai présenté, une réservation, la prévision c'est 4500, début de 4500 mètres cubes dans les 10 jours à venir. Donc ça, on base les déclencheurs sur les analyses des données historiques et la performance des modèles par rapport à ces données historiques pour avoir la fréquence moyenne de déclenchement. Donc on regarde pendant 30 ans quand est-ce que ce modèle, ce seuil pourrait déclencher et est-ce que ça correspond aux années où on a vu des dégâts. Et c'est je crois que me souviens récemment, on a discuté sur le mécanisme de déclenchement et sur le schéma, je ne vois pas apparaître le GPC. C'est pas ça, c'est le passé ou bien c'est le schéma actuel actualisé dont vous faites référence? Merci. La graphique que j'ai présentée, c'est pris du cadre de Rothschild. Et c'est le schéma qui a été proposé dans ce cadre. Donc, normalement, le DGPC figure dans le groupe de travail action anticipatoire, il devrait être informé. Donc, je pense que c'est quelque chose à revoir. Tout à fait, c'est la prévention qui déclenche les alertes au niveau du pays. C'est pour ça que, encore une fois, j'ai essayé de préciser que c'est un mécanisme de financement, c'est pas un mécanisme d'alerte. Tout déclenchement doit être approuvé par le groupe de travail pluridisciplinaire. Ce n'est pas juste OPCHA qui décide de déclencher, c'est approuvé par le groupe de travail du gouvernement. Le
les affaires humanitaires, c'est après l'action anticipatoire, c'est la réponse humanitaire. Et peut-être ça, c'était pour l'année passée, on allait comprendre parce qu'il y avait les chevauchements. Le cadre que j'ai présenté, c'est vraiment un mécanisme de financement. Donc, c'est pas pour dire que si ça déclenche, c'est pour déclencher l'alerte au niveau du pays. La graphique que j'ai présentée, c'est pris du cadre de OCHA. Et c'est le chemin qui a été proposé dans ce cadre. Donc, normalement, le DGPC figure dans le groupe de travail action anticipatoire, il devrait être informé. Donc, je pense que c'est quelque chose à revoir avec OCHA si on peut préciser toutes les parties prenantes qui pourraient être informées, parce que c'est pas juste. Et c'est un bon point qu'il faut vraiment préciser qui sont les personnes à informer après le déclenchement. Donc, c'est pour dire que nous apportons sur un seuil qui est déjà menaçant. Nous, on va la communication et qui doit annoncer. Je vois que c'est qui doit annoncer. On est en train de chercher depuis 3 jours et nous sommes au 4e jour. Si on arrive vraiment à monter l'organisation, la coordination que nous avons présentée ici tout récemment aux autorités, je crois que c'est une partie des questions qui est posée, c'est vraiment répondu et on ne va pas se demander. Nous avons identifié d'abord en faisant la cartographie de ces parties prenantes, leur rôle, les fonctions, leur intervention, etc. L'analyse de lacunes, nous regardons tous les aspects et ça nous permet maintenant d'identifier ces lacunes-là. Et ce sont ces lacunes-là qui serviront de base de formulation de la feuille de route. Quand vous allez regarder dans la feuille de route, on propose des moyens innovants pour pouvoir faire l'alerte précoce. Voilà comment la feuille de route se présente. Maintenant, le résultat pour régler cette lacune, c'est qu'il faut que le réseau soit opérationnel. Dans ce sens que les informations collectées doivent être transmises et reçues au niveau et être utilisées. Au niveau central et être utilisées. Toutes les activités ont été budgétisées. Donc, sur les totaux, selon les contributions des projets. Et ces activités-là sont en train d'être mises en œuvre maintenant par quelques projets. Donc, nous avons déjà signalé si nous avons à régler une lacune et qu'il y a une activité qui est en train d'être exécutée par un projet quelque part, nous signalons déjà qu'il y a tel, par exemple, 100 000 $ qui finance telle activité et c'est tel projet et telle source de financement qui permet d'exécuter cette activité. Et je vous informe qu'il y a 11 projets qui exécutent une partie des activités de la feuille de route. Maintenant, l'alerte précoce pour tout ce qui est un projet fait partie des 11 projets qui sont en train d'exécuter des activités qui se trouvent dans la feuille de route. Tous ces projets qui exécutent une partie d'activité sont répertoriés dans la feuille de route. Nous avons travaillé durement pour que les documents soient disponibles peut-être d'ici la fin du mois. En fait, il y a le projet CRUISE, qui est l'acronyme anglais, Climate Risk and Early Warning System. Et l'autre projet, c'est l'alerte précoce pour tous. Donc c'est ça, c'est deux projets différents. D'ailleurs, il y a déjà un enfant qui porte le nom de l'enfant qu'on pense baptiser plus tard. Savoir si vous avez besoin d'ombre, demandez aux experts là, ils peuvent expliquer un peu. Donc, c'est le NIT, c'est le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Et il est appuyé par la DGPC, le DG de la NAM, DG de ressources en eau et régulation et les DG d'environnement. Ça, c'est la structure qui est proposée. Maintenant, le gouvernement va identifier le coordonnateur national. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont décider en dessous de ça, mais la structure, c'est cette structure. Nous devons prendre en compte les chefs de file par rapport aux piliers à l'image des chefs de file à l'échelle mondiale. J'aurais souhaité que la structure nationale de ITU puisse faire partie de la coordination nationale. Je voudrais juste dire un grand merci à notre ami Mike Eden pour tout le travail qu'il a fait, parce que c'était
un vrai travail de fourmi. Je veux dire un gros merci à tout le monde et aussi aux participants qui n'ont pas vraiment hésité à discuter, sortir leurs idées, donner des recommandations, des suggestions. Merci à tout le monde. Il n'y a pas un grand protocole, mais nous avons invité la directrice générale de la protection civile qui, en quelque sorte, représente le ministre d'État, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, de dire un mot à l'attention de tous les participants. Merci beaucoup de m'avoir désigné pour clôturer cette session d'atelier de validation de la PDU. Je dirais que pendant 3 jours, grâce à vos échanges, vous avez accouché ce qu'on appelle pays de route qui va nous permettre de lancer, de mettre en œuvre l'alerte précoce pour tous. Elle-même fort, si je me trompe pas de sucre merci à tous ceux qui ont travaillé, de loin ou de près, étant donné que M. le ministre d'État, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui a lancé ce matin cet atelier, mais qui n'est pas là, l'honneur me joie de les représenter pour clôturer cet atelier. Donc, sans plus tarder, je lance l'atelier